Et salut, ouais, bienvenue dans ce nouveau vlog qui est le numéro 2. Alors aujourd'hui nous sommes actuellement que j'ai pas de bêtises, le dimanche 4 avril. Et j'ai mis un petit temps avant de faire le vlog 2. Bon, en même temps j'ai travaillé et tout, donc je m'en excuse. Voilà, j'ai décidé de reprendre le vlog vu que j'ai une semaine de congé, voir un petit peu mon avancée. Alors ici au matin j'ai fait ma vidéo des colos terminés du mois de mars. Et alors ici, je suis en train de refaire un colo dans le Love Story. Et je suis en train de faire la première page. Je ne sais pas si le focus se fait bien. Voilà. Et alors, j'ai utilisé les combos de Creacolor. D'ailleurs, merci à toi. Grâce à toi, moi, j'avance mon coloriage. Il n'y a que pour les vagues que ça, j'ai refait moi-même. Parce qu'elle utilise des luminances que je ne possède pas. Et pour pas faire trop bleu sur bleu, j'ai décidé de faire les vagues un petit peu plus dans les tons un peu plus bleu turquoise. Et voilà, après je vais voir pour le fond ce que je vais faire. Et quand il sera terminé, ça fera mon deuxième colo. Alors en même temps, ce mois-ci, donc c'est mon premier colo, je n'en ai pas encore fait d'autres car comme expliqué dans ma vidéo de quand je terminé, je suis en train d'avancer mon DP de La Belle et la Bête. Et voilà. Pour l'instant, je n'ai pas trop rien d'autre à dire. J'en ai un peu frisqué. Ma tête du dimanche, j'avais échoué hier. On sort pas, j'avais pas envie de faire. Enfin, si, j'ai brossé mes cheveux, mais je me suis pas coiffée plus qu'ainsi. Et voilà. Maintenant, ici, je suis en train de galérer avec les vagues. Je vais terminer ça et je reviendrai vers vous plus tard pour vous montrer l'avancée. À tout à l'heure. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 6. Oui, je vous reprends seulement maintenant. Et j'ai reçu un colis Amazon, bien sûr que j'ai commandé. J'ai fait un petit craquage. Alors je vous montre ça tout de suite. Tadam! Oui, comme je vous dis, j'ai fait un craquage. Bon, on va présenter ça petit à petit. On met ça sur le côté. Alors, en premier lieu, j'ai commandé le Winsor & Newton couleur or. Parce que je voyais tout le monde l'utiliser. Et je trouvais le rendu super magnifique. Donc, je me suis dit, je le veux. C'est quand même petit. Enfin, en même temps, pas comme si on mettait de l'or partout. Oh là là, que c'est beau. Oh, ah, que c'est magnifique. J'ai envie de tester. Bon, je prends un pinceau quelconque. Oh là là. Oh, je sens que ça va embellir les colos un fameux coup. Bon, là, c'est du papier basique. Oh ouais. Ouh, là, je suis pas déçue de l'avoir pris. Mais vraiment pas. Ah, je vais adorer et kiffer de faire des colos avec ça. Alors, ensuite, attendez, je vais d'abord essuyer mon petit pinceau pour que ça sèche. Je rince ça après, voilà. Alors, ensuite, je me suis pris les nouveaux hybrides qui sont sortis vu que j'en ai déjà. J'ai là mes 7 en entier. Et comme j'adore, forcément j'ai voulu avoir le reste. Et on va tester ça ensemble. Si... Bon, excusez-moi, j'arrache tout. Allez, hop.
on chicane pas. Voilà. Alors, testons ça. Alors ici, nous avons un bleu vert. Blue grey plus blue, ouais, blue métal. Ouais, le vert, on ne voit pas tant que ça, mais la couleur est quand même magnifique. Ensuite, l'ail violette métallique red blue. Oh, celui-là, il est magnifique. Ouais, celui-là, je l'adore. Alors, turquoise green plus métallique red et green. Ouais. Light green plus blue red. Elle est pas mal. Jusqu'ici, c'est quand même le mauve mon préféré. Alors, ici, c'est un gris jaune apparemment. Silver plus métallique copper green. Ah, il est beau. Ah, il est magnifique. Un light pink et metallic green gold. Et non, tester, je vous dis pas. Gold plus metallic red. Oh ouais, il est magnifique. Alors, je vous mets de plus près pour vous voir. Ah, ça brille bien. Ah, franchement, mes préférés, je dirais le violet, le gold et le gris silver. Oh, regardez-moi ça, comme ça brille. Oh, dans les colos, c'est magnifique. Donc voilà, en plus dans ma collection, voilà, comme je vous dis, j'en ai en plus, donc ça remplit ma collection. Voilà, je suis contente. Chichi. Alors, vous vous rappelez qu'à Action, j'avais acheté ceci. Donc les Sparkle Mark Parker, enfin quand train de s'effacer, vu que c'est de la mauvaise qualité. Mais le truc était bien. Donc je vous remonte en détail. Bon. Focus, s'il te plaît. Focus, voilà. Bon, ça brille quand même assez bien. Je trouve qu'ils vont super bien. Et en fait, bah, comme j'aimais bien, j'ai voulu tester les bonnes marques. Donc, qui est le Spectrum Noir. Et j'ai acheté 3 sets des couleurs que je trouvais les plus beaux. Bien sûr, si ça me plaît, je compte bien essayer d'avoir les autres pour avoir au maximum la collection. Donc, on va retirer tout ça. Ah ouais, en plus, le design est magnifique. Oh là là. Donc ici, ça m'en fait 6, 12, 15. Je pense qu'avec ça, je pourrais déjà pas mal faire. Bien sûr, tout ce que je vous montre ici, c'est que sur Amazon. Hein. Donc, vous tapez les noms, vous pouvez les retrouver très facilement. Et toi, ne tombe pas, s'il te plaît.
Voilà. Je vais pas tester moi que... Attendez, ce qu'ici, je me demande si j'en ai pas en double. Lila, Cosmos. Ah non, ça ressemble, mais non. Donc, je suppose que c'est le même principe que ceux d'Action. Donc, on enlève ceci. On remboîte. On entend le... On n'a pas trop entendu le clic. Alors... Oh! En même temps, là, c'est papier de mauvaise qualité. Vous savez quoi? Je vais reprendre un papier plus épais. Je crois que ça ira mieux. Un instant. Voilà. Un papier plus épais pour faire le thé. Parce que ici, comme c'est un papier 80 grammes, et bien sûr, c'est comme ceux d'Action, pas utilisé sur des colos ou dans les livres ou sur recto verso parce que ça traverse, forcément. Je suppose que c'est comme les pots que j'ai. Je vais vous montrer un petit peu de quoi je vous parle. Voilà, vous vous rappelez que j'avais ces pots-là. Et normalement, si je ne me trompe pas, bah, c'est à peu près les mêmes genres que ceux-là. Sauf que les couleurs sont différentes. Et ça traverse déjà. Donc ceux-là, je pense que c'est la même chose vu comment ça traverse, vu comment le bleu a traversé. Waouh! Ah ouais, là pour le coup, c'est vraiment pastel. Par contre, je pense que il faut le temps que ça s'active. Je vous dis, c'est la première fois que j'utilise cela. Hein. Ah ouais, en effet. Ouais. On va retester une autre couleur. Celui-ci me tente bien. Tangerine. On va tester celui-là en plus. Et je ferai le nuancier à part. On secoue, on secoue, on secoue. Trop pire, parce que j'ai l'impression que les couleurs elles viennent quand même assez vite. Oh, pas mal l'effet. Oh là là, il est sublime. Oh, regardez. J'adore cette couleur. Oh, en plus, c'est bien parce que c'est des couleurs que, enfin, d'après ce que j'ai vu en les commandant, c'est des couleurs que je n'ai pas dans les pots. Donc du coup, bah, ça m'évite d'avoir trop de double. On va essayer le Cosmos. Ah, d'accord. J'espère qu'il n'a pas séché. Par contre, le focus, il a du mal aujourd'hui. Wow. Là, il y en a beaucoup qui est venu d'un coup. Oh là là. Wow. Regardez-moi ça. Par contre, vous, il donne un peu plus rouge, mais je peux vous assurer que c'est un rose fuchsia, mais pétant.
Attendez, j'essaie de vous montrer plus peut-être à la lumière. Non, vous voyez pas bien. C'est dommage. C'est dommage que vous n'arriviez pas à voir le vrai rendu. Franchement, c'est un rose fuchsia, mais waouh! Et cartonne. Non, bah, je vais mettre ça de côté. Et je ferai le nuancier. Je vous montrerai par la suite. Ouais, ça en fait. Alors, je vais essayer de les ranger petit à petit parce que sinon, ça va faire bordel. Enfin, les ranger. Donc, ici, hop, voilà. Je vais les mettre avec ceux d'action vu que c'est quand même le même principe. Alors, ensuite, je me suis pris ce carré-ci, les doudous. Parce que j'ai vu qu'ils commençaient à ne plus en avoir en stock. Ils ont commencé, je sais plus, je crois qu'il leur restait 3 ou 4 en stock. Et comme elle était dans ma liste que je le voulais depuis un petit moment, je me suis dit je vais le commander tout de suite parce que sinon je sens que je vais plus en avoir. Et comme vous savez, bah, les anciens carrés, une fois qu'il n'y en a plus, pour les retrouver, c'est chaud boulette. Et franchement, bon, je l'ai feuilleté à la va-vite. Hein, Oh, c'est trop chaud. Oh, oh j'aime bien celui-là. Je vous ferai présentation, bien sûr. Oh, regardez mon sac, c'est mignon. Oh là là. Oh. Ça, c'est un colo que j'aurais bien voulu colorier pendant que j'étais enceinte. Oh. Oh non, franchement, il y en a des trop beaux. Bon, bien sûr, comme c'est des carrés, on a toujours des papiers peints. Mais en soi, ils sont pas dérangeants, ceux-là, ils sont beaux. Oh. Oh, c'est trop mignon. Oh. On dirait Choukinou. Oh non, franchement, j'adore ce thème-là. Je le trouve trop mignon. Je suis pas mécontente de l'avoir acheté, avant qu'il n'y en ait plus. Oh. Bon, je vais arrêter là parce que sinon, je vais visionner tout le livre. Ah, il est trop beau. Alors, ensuite, je me suis reprise des blenders Caran-d'Ache, comme d'hab. Parce que pour les miens commencent à être petits. J'ai pris deux paquets et je suis super contente parce qu'il n'y en a pas un seul de cassé sur les 2 packs. Franchement, chapeau. Donc voilà, ça tout le monde connaît. Et alors, j'ai vu qu'il y avait ceci. Donc c'est les deux mêmes, hein. Je vais juste en montrer un. C'est les blenders de chez Caran-d'Ache. Apparemment, enfin, sur Amazon du moins, ce serait nouveau. Donc, connaissant Caran-d'Ache, bah, en général, c'est une très bonne marque. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, je me suis dit, bah, j'ai envie d'essayer. Bon, apparemment, la texture... J'ai l'impression que la texture, elle est le même qu'ici. Sauf qu'au lieu d'avoir que le bâton de cire, il est mis en crayon. Mais c'est vrai qu'au moins, pour faire les petits détails, je trouve ça nickel. Donc, à la limite, garder celui-là pour les plus grands détails. Et utiliser celui-ci quand c'est des traits plus fins. Et franchement, le maintien en main est génial. On sent que le bois, c'est de qualité. Ah ouais, nickel. Bon, il est gros comme, je dirais, les polychromos. Je n'ai pas de luminant, donc je ne saurais pas vous dire. Mais ça m'a l'air, c'est à peu près le même design. À part bien sûr qu'on n'a pas les pastilles. Non, franchement,
bonne prise en main. On sent que la qualité est géniale. Le bois n'a pas d'odeur. Ben non, franchement, c'est génial. Je testerai dans un colo. Voilà. Alors, ensuite, comme j'ai essayé les pâtes de chez Action et que je trouvais ça génial pour faire les fonds, mais que les ongles m'avaient l'air quand même, comme je vous ai expliqué dans le premier vlog, m'avaient l'air un peu sèches. Et encore, c'est dans les vlogs que je vous ai parlé de ça. C'est dans... Non, c'est dans une autre vidéo, mais je ne sais plus dire laquelle. Ben, j'ai décidé de m'acheter ces deux-ci pour tester. Voilà, parce que bon, je voulais prendre les mêmes manteaux, mais ils sont un peu chers. Et vivant en Belgique, ils ne veulent pas être livrés par ici. Il me dit que le point de relais n'est pas accessible à ce vendeur. Chouette. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé des iPads. Bah, ici, c'est Easink. Donc logiquement, ça devrait être bon, vu que c'est quand même la marque que je vois à peu près chez tout le monde. Sauf que là, c'est les Easink Die. Je vais vous montrer de près. Voilà. Ou que ce soit les Easink Distress ou je sais pas quoi. Et la sous-marque, c'est Aladdin. Donc, je suppose que ça doit être un genre de dupe ou je ne sais pas. Ceux qui se connaissent mieux, bah, dites-moi en commentaire si c'est des dupes ou pas ou quoi. Pour me donner un peu plus de renseignements, ce serait super si quelqu'un pourrait me renseigner. Et en ayant testé un peu plus, bah, je verrai si ça me plaît vraiment. Parce que moi, je prendrai réellement les vrais pads Easink Distress Ink. Donc voilà. Et alors j'ai trouvé celui-ci qui est encore dans une autre marque. Il faut passer un petit peu mes mentos les petits. Et en fait j'ai pris celui-ci parce que c'est des tons pastel. Vous voyez? Poussière de fée, pourpre pensée. J'adore les noms, ils sont magnifiques. Brise de mer et aloe. Aloe vera quoi. Franchement, j'adore les noms de ces couleurs. Parce que, excusez-moi pour les oreilles. Oh ouais. Une fois sortis, c'est encore plus beau. Regardez-moi ça. Oh là là. Waouh. Bon, bien sûr, je ferai pas ça tout le temps. Hein. C'est juste pour vous montrer. Après, je travaillerai avec... comme j'ai fait l'autre fois avec les embouts en bois... les bouts de doigts. Et on ne peut pas user l'encre. Ah ouais, franchement, on sent la différence entre ces actions. Ah ouais. Le mot, je le voyais un peu plus pastel quand même. C'est un peu dommage. Enfin, dommage non, parce qu'il est super beau quand même. Mais j'aurais bien voulu un peu plus clair. Par contre, ça m'énerve parce qu'on voit pas bien. Oh là là, regardez ça. Alors, j'adore celui-ci. Franchement, il est magnifique. Et le vert ici, c'est un vert un peu spécial. C'est pas un vert citron. C'est, on dirait un genre de mélange entre vert citron et vert sapin, mais en plus clair. C'est un beau vert. Donc là, pour l'instant, je suis pas déçue de ces quatre-là. Bon, en même temps, rien que pour ces quatre-là, le pack a quand même coûté 13 € et des poussières. Je dis pour 4, c'est quand même un peu cher. Par rapport à celui-ci, que pour la boîte de 20... Bon, ça... Bon, comme je vous dis, je ne sais pas si c'est une sous-marque ou pas.
mais il était à 25 € je crois. Donc 25 € pour 20, alors que là pour déjà, on va dire 14. Je vais arrondir à 14. Vous en avez que 4. Bon, en même temps, je me suis dit, vu les couleurs, ils sont magnifiques. C'est quand même des couleurs qu'il n'y a pas dedans. Pour tester quand même différentes gammes. Allez, je dois prendre un quand même. Mais en sachant qu'il y a plusieurs packs. Alors, ceci. Allez, comment on l'ouvre? Punaise. J'ai peur qu'on les vole dans les cartons. Alors par contre, vu l'emballage, il ne vaut pas s'envoler. Hein. Ah d'accord. Voilà. D'accord. Ils sont encore emballés individuellement. Génial. Vive l'écologie. Alors celui-ci, pour quel nom? Verveine. Pour une marque mousse haute qualité. Encre à séchage rapide. Ça n'explique pas plus. Non. Non, ça à peu près le même. Waouh. Bon, j'appuie pas trop parce que j'ai pas envie de les utiliser bêtement. Comme je vous dis, je ferai avec un nuancier par après. Je vous montrerai. Mais on travaille réellement avec les mousses parce que là, j'ai pas envie de trop les user non plus. C'est vraiment juste pour vous montrer un petit peu. Ça, par contre, ça va être embêtant tantôt. Je vais passer mon temps. Mais c'est pas grave. Parce qu'on voit bien que le rendu n'est pas le même que si on faisait avec la mousse. Et on va encore tester. Cette couleur-ci m'intrigue. Il y en a qui se met à l'envers. Bout de noix. Ah là là, les emballages. Alors, bout de noix, tu dis quoi? Là, je vais vous montrer de plus près. Bon, là, j'ai un peu plus appuyé. Ah ouais, c'est un genre de brun rouge. Bon, vous voyez un peu plus brun. Oh, ça m'ennuie que le rendu n'est pas le même. Parce que là, c'est un vert citron. Le rendu n'est pas le même. Et le bleu ici est beaucoup plus clair et turquoise. Bah, pour l'instant, ils ont l'air bien. Même mieux que ceux d'Action. Donc, je testerai ça. Et alors, je vais vous lire les noms parce que franchement, ils ont l'air marrants. Si j'avais à refermer la boîte. Alors, nous avons le Aurore, Cire, Miel, Grenadine, Framboise, Rosée, Cerise, Cassis, Encre, Nuit, Outre-mer, Pétrole, Mer du Sud, excusez-moi, Océan, Émeraude, Menthe, Verveine, Thé, Brou de noix et Réglisse. Je sais pas, c'est vrai que les noms me disent quelque chose. Soit c'est un dupe des Easing Distress, ou peut-être que c'est encore différentes
Enfin, je sais bien dans les zincs qu'il y a plusieurs catégories. Parce que là, la Suma, c'est Aladdin. C'est ça que j'ai une hésitation. Mais, ma foi, ils ont l'air d'aller très très bien. Quand j'aurai fait le nuancer, je vous en dirai un peu plus ce que j'en pense dessus. Et vous, de votre côté, vous n'oubliez pas de me le dire ce que vous en pensez de celui-là. Et dites-moi si oui ou non c'est un dupe pour ceux qui s'y connaissent. Ou est-ce que c'est une différente gamme des Distress Easing. J'en sais rien. Donc voilà. J'attends vos commentaires par rapport à ceci. Et alors, en dernier, en fait, je regarde souvent les tutos de Zazo en couleur. Enfin, la bande de Azazu, que j'adore d'ailleurs ses vidéos. Je fais que rigoler et je trouve qu'elle nous montre beaucoup d'astuces au niveau colo, que j'adore. Et il n'y a pas si longtemps que ça, elle avait fait une ou deux vidéos sur des fonds, dont un particulier que je voulais tester, mais je n'avais pas ce produit. Donc je lui ai dit, bon allez, commande-en une bonne boîte, comme ça tu testeras. Et bien sûr, c'est prendre une bonne gamme pour pas être déçu. Donc j'ai essayé les gelatos, les Young Distress. Jusqu'ici, gelato, c'est gras, j'adore. J'ai essayé les dupes, j'adore. Et ici, je me suis pris tadam, les pastels gras de chez Van Gogh. Donc je suppose que vous voyez à peu près les fonds qu'elle faisait avec les pastels gras. Et c'est ceci que j'ai envie d'essayer. Donc voilà, je me dis, quitte à en prendre, autant prendre directement une bonne gamme. Donc voilà, il y en a 60 dedans. Royal Talent de chez Van Gogh. Donc la qualité de ces produits-là sont assez bien reconnus. Parce que bon, les marques Rembrandt, Van Gogh et tout ça, faut dire ce qui est, voilà, c'est la qualité. Donc j'espère ici ne pas être déçu. Oh là là. Oh, regardez-moi ces couleurs. Ah, ils sont magnifiques. Ah, j'adore déjà les couleurs. Ah ouais. Ouais, il y a même des métalliques. Trop fort. Ouais, il y en a 3. Oh, j'adore ces couleurs-là, les ocres. Et normalement, je suppose qu'ils ont des... Ouais, donc il y a le numéro et des... Voilà, il y a des noms. Wellon ocre. Donc, ocre jaune. Bon, à faire comme ça va. Et maintenant, si... Mhm. En tout cas, ils ont l'air de bien se mélanger. Bon, là, je fais un peu n'importe comment. Hein. Ouais, ils m'ont l'air... Bien sûr, pastel gras, ça salit. Bah, écoutez, ils m'ont l'air de bien s'étendre. Bon, là, en repassant comme ça, j'ai capoté un peu le dégradé. Et j'aimerais bien essayer... Attendez, je vais essayer quelque chose que j'ai déjà vu, que j'aimerais bien voir si ça donnerait bien comme ça. Et on va rajouter celui-ci.
mon essence térébenthine et un coton-tige. C'est comme ça que j'avais vu qu'on pouvait faire comme ça aussi, donc j'aimerais bien tester. Ouais. Peut-être faire l'inverse la prochaine fois. Je ferai des tests. Bah, jusqu'ici, première impression, ils ont l'air pas mal. Je m'attendais à Enfin, une fois que c'est sur la feuille, la texture, elle est bien. C'est juste à l'application, ils m'ont l'air plus dur. Je vais pas dire sec parce que c'est pas sec, mais un peu plus dur à travailler. Maintenant, parce qu'il me semble qu'une fois j'avais testé des pastels gras, ils m'avaient l'air moins... Enfin, ils m'avaient l'air plus gras déjà à laisser. Pour l'instant, les magasins sont fermés d'art et tout. Mais quand ils vont réouvrir et que j'aurai l'occasion d'y aller, j'en prends 2-3 de chez Rembrandt. Parce que, pour tester, voir la différence des deux marques. Parce qu'il me semblait, j'étais pas sûre à 100%, mais il me semblait que c'était un peu plus gras. Bon, maintenant, il y a la différence de prix aussi, car les Rembrandt sont un tout petit peu plus hauts que les Van Gogh. Question logique aussi. Ah, comme maintenant, ça ne pas les couleurs. Celui-là, par exemple, il se met très bien. Ouais, franchement. Non, franchement, jusqu'ici, je pense que je n'aurai rien à dire. Maintenant, bien sûr, à tester sur un colo, car bon, laisser comme ça en feuille, c'est facile, mais on verra bien sur un colo. Franchement, il y a des belles couleurs. Donc voilà. Ben voilà, mon haul Amazon est fini, je vais dire comme ça. Donc je vous dis, bah, pour vous, dans pas longtemps, donc presque à tout de suite. Et moi, je vais faire mes petits nuanciers de mon côté. On se retrouve bientôt. À tout de suite. Alors, je reviens vers vous, comme promis, pour les nuanciers des encres et des spectres noirs sparkle. Alors, on va déjà parler des encres. Alors, comme vous avez vu un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai acheté deux marques. Les prix sont totalement différents, vu que celui-là, par rapport à la quantité et le prix, ça revient beaucoup moins cher que ces 4C. Mais, ils sont peut-être plus chers, mais je trouve qu'ils vont largement mieux que ceux-ci. Mais ceux-ci vaut largement mieux que ceux d'Action, bien entendu. Alors, ici, j'ai déjà vous montré donc, les premiers, et ce sont les 4 ici. J'ai eu très facile à l'étaler. Attendez, je vais vous faire focus. Comme vous pouvez voir, les ronds sont presque nickel. Alors que sur les autres, selon les couleurs, vous voyez, il y a encore les marcations des contours, se fait pas bien. Bon, maintenant, pour faire un fond, on va quand même estomper, vous me direz. Mais bon, je trouve ça quand même son importance. Alors, pour ce qui est des Easing Dia Aladdin, bon, là, je vous rassure, c'est pas non qu'il y a eu un accident. J'ai voulu tester en même temps les dupes de chez Action, je sais pas comment ça s'appelle, fallait Blender. Ceci, ça va, sauf que si on enlève vite, ça se déchire très vite. Donc, j'ai voulu tester les noirs, parce qu'il y a le noir dedans. Catastrophe. Voilà ce que ça m'a donné.
il se gorge de trop. Le peu qu'on appuie, plaf, ça se met tout d'un coup. Le noir, je le bannis totalement. Donc voilà. Mais sinon, ce n'est pas l'encre qui a dégorgé, je vous rassure. C'est le produit. Et alors ici, j'ai voulu essayer de tester avec un petit 9. Vous voyez les petits yeux éponges là qu'on s'en sert normalement pour se maquiller. Et j'en ai sur mes doigts, bon, forcément. Donc les petits 9 qu'on se sert pour se maquiller normalement le visage avec du fond de teint. Ben, j'ai essayé de tester juste en taponnant, en tapotant, et je trouve que ça marche super, enfin super bien. Non, ça donne pas le même rendu, mais ça me donne, ça m'a donné des idées pour quelques fonds. Donc quoi. Et alors ici la couleur elle brille, mais je crois que j'ai mal nettoyé mon tampon et qu'il restait des ceux de Action les brillants. Mais bon, au moins ça montre que peut les mélanger. C'est vrai qu'à la limite, mélanger l'effet or avec certains. Regardez, celui-là, il a resté encore. Mais ma voix, ça ne donne pas de mauvais idées, voilà. Ou sinon, les couleurs, bah, je les trouve quand même assez bien. D'ailleurs, bah, j'aime bien forcément ces deux-ci, celui-ci. Alors là, encore une fois, vous ne le voyez pas rose fuchsia comme moi. Ça m'énerve. Parce que je peux vous assurer que celui-là est fuchsia. Ouais, à la limite, le jaune, il est encore plus jaune que celui d'Action. Donc voilà, en soi, les couleurs sont quand même pas mal. Dommage qu'on n'a pas un vert très clair. Parce que ici, même si c'est un vert clair, c'est pas encore un vert citron. Je sais pas comment vous expliquer. Vraiment le beau vert vif, quoi. Mais bon, petit à petit, on va compléter un peu la gamme. Donc voilà. Sincèrement, c'est parce que ceux-là, ils sont plus chers à l'achat et que malheureusement, je n'arrive pas à avoir toutes les gammes parce que soit il y en a qui sont en rupture de stock parce qu'ils sont toujours vendus par 4. Et il y a une des gammes de couleurs. Là, je n'ai pas compris. Le vendeur ne livre pas en Belgique. Donc, il livre les autres couleurs, mais pas cette gamme-là. J'ai fait OK. Enfin, soit, de toute façon, je vais peut-être les retrouver un jour plus loin ou on verra bien. Dans tous les cas, je suis quand même très contente d'avoir ceci. Voilà. Je vais mettre ça de côté. Et maintenant, je vais vous montrer. C'est pas lequel. Alors là, franchement, j'en suis contente. Regardez comme ça brille. Waouh. Alors, en sachant que là, c'est du papier 160 grammes. Forcément. Ça ne traverse pas encore à 100%, mais on voit quand même, vous voyez. Attendez, vous voyez, on voit quand même assez bien à travers. Donc voilà pourquoi c'est du papier Amazon. Bon, maintenant, s'il n'y a rien au verso, ça va. Mais s'il y a quelque chose au verso, laissez tomber. Alors, comparant à ce que j'ai déjà ici en pot, bah, comme je vous dis, je suis contente parce que j'ai des couleurs claires que je n'avais pas. Et alors, il y a 3 couleurs que j'ai déjà, comme le litchi, qui est ici. Donc c'est le même, c'est juste que là, il paraît plus foncé parce que, bah, comme ça, en goutte, je pense qu'on s'est mieux dosé ici que là. C'est peut-être moi qui mets un peu de trop. Où j'ai vu que j'avais encore le quartz rose, que je l'ai également ici. Et franchement, les couleurs sont les mêmes. Et le cosmos, ici. Par contre, le cosmos, il a l'air moins vif sur le feutre que le pot. Le pot, il a l'air plus couleur mauve violet. Alors qu'ici, il fait plus dans le rose. Donc, est-ce que je le compte en double? Pas sûr. Et je crois qu'il leur restait l'orchidée, non. Non, je pense que c'est tout. Il n'y avait que ces 3-là que j'avais déjà. Voilà. Donc 3 sur 6, 12. 12 et 3, 15. Ça va. Franchement, je suis contente. Ça me fait 12 couleurs en plus. On va dire 13, vu que celui-là, il est légèrement différent du pot. Et bon, l'utilisation est différente aussi.
Ici, c'est le watermelon. Même sur le pinceau, on voit que ça brille. Je n'ai pas eu de soucis emballage. Si la première fois que vous l'activez, vous appuyez, faites-le d'abord sur un papier à côté parce que forcément, vu que c'est le début d'amorçage, vous pouvez avoir une grosse goutte qui tombe d'un coup. Mais une fois que c'est fait, franchement, il n'y a aucun souci. Et il complète très bien ceux de chez Action, vu que ceux de chez Action, bah, forcément, il y a des couleurs que je n'ai pas là et vice-versa. Et ils vont aussi bien que ceux-là. Bon, un peu, je dis bien les couleurs un peu moins vives et légèrement moins pailletées. Je dis bien légèrement, parce que en soi... attendez, je vais prendre par exemple le jaune de chez Action. Bon, je vais faire le test sur celui-là. Vous voyez, c'est pas les mêmes couleurs forcément, vu que c'est pas le même jaune, mais vous voyez, il est un peu moins pailleté, mais il donne quand même. Bon, en même temps, il n'est pas encore sec, hein, donc forcément, il y a des reflets. Mais malgré tout, je trouve qu'ils sont assez bien. Enfin, oui, quand même largement moins pailletés. Mais pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter les Spectrum noirs, je trouve que c'est un bon dupe. Et selon si on veut quelque chose d'un peu pailleté, mais pas trop, bah, on peut utiliser ceux d'Action. Et si on veut quelque chose de bien pailleté, bah, voilà. Voilà, maintenant, c'est l'inconvénient, ça traverse. Mais sinon, je suis pas mécontente de les avoir pris. En plus, j'ai un bleu très clair. Bizarrement, il est moins pailleté. Enfin, maintenant, est-ce qu'il est moins pailleté parce que je ne l'ai pas trop assez amorcé, peut-être. Attendez, je vais réessayer. Bon, ça fera 2 couches. Ben non, vous savez quoi, il est légèrement moins pailleté que les autres, bizarrement. Maintenant, est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est un défaut de ce bleu? Je n'en sais rien. Ben, c'est le seul qui me fait ça, parce que tous les autres, comme vous voyez, je n'ai aucun souci. Ben voilà, franchement, là, je suis contente. Ben voilà, je vais ranger tout ça maintenant, hein. À plus tard. Alors, nous sommes le 8 avril. Voilà. Alors, je vous avais parlé que je voulais essayer de tester un fond de Zazu en couleur. Je l'ai fait. Bon, que dire? Bah, le serre est mieux réussi, forcément. Voilà. Je vous montre ceci. Je ne sais pas si vous vous rappelez un moment avec les pastels gras. Elle avait essayé de tester un fond. Je ne sais même pas comment ça s'appelle ce fond. Enfin, bref, un fond quoi. Et bah, j'aimais bien. J'ai voulu essayer de le refaire. Voilà ce que ça donne. Bon, le rendu n'est pas mal. Mais voilà, ça ne vaut pas le sien quand même. Attendez, j'essaie de mieux peut-être dans le noir. Parce qu'avec la lumière, c'est pas évident. Soit on a trop de lumière, soit on n'en a pas assez. Donc voilà. À la base, je voulais la faire dans les tons rouges, la femme. Parce que je trouvais que ça allait bien. Vu qu'elle a l'air un peu sévère. Mais bon, je me dis rouge avec le bleu. Mais après, je me suis dit, bah, je vais la faire dans les tons mauve violet. Voilà, ça fait aussi un petit peu méchante. Parce que je trouve que... Enfin, je sais pas, elle a un air un peu sectaire, la femme. Donc voilà, ici, juste fait le contour au Posca. Et bien sûr, on voit pas que ça brille légèrement. Voilà, mais le reste, je vais travailler au crayon. Donc, on verra bien. Comme on dit, tant que le colo n'est pas fini, ben, c'est pas dire si ça donne bien ou pas, donc on verra. Et alors hier, j'ai voulu tester un fond avec les nouveaux pâtes d'encre que je vous ai présenté en haut, que j'avais reçu. Vous voyez, les 4 tons pastel. Et là, franchement, bon, c'est le colo juste qui est derrière. Voilà.
Et bien sûr, l'effet étoilé, c'est avec du Posca blanc. Et là, franchement, j'adore. Donc, ce colo-là, je vais essayer de travailler dans des tons doux. Bien sûr, dans des tons bleus et roses. Par contre, c'est pour enfin, je sais pas comment ça s'appelle, dans les lumineux, je sais pas quoi. Je sais pas comment travailler, donc ça, on verra bien. Je me dis, si je fais couleur or, j'espère que ça donne pas bien. Ou peut-être dans les tons mauve pour rappeler un petit peu le mauve qu'il y a ici. Donc ici, je pense que exceptionnellement, si je trouve pas des tons pastels dans bac à crème que j'ai utilisé les monarques. Donc on verra bien. Parce que franchement, celui-là, je trouve le fond assez doux. Donc j'ai vraiment envie de rester dans les mêmes teintes. Donc voilà. Et bien sûr, je n'ai toujours pas fait. Je retrouve. Ok. Voilà. Et je n'ai toujours pas fait celui que j'ai testé de chez Action. Donc voilà. Bah, on va essayer de faire ces trois-là. Donc forcément, je ne vais pas vous montrer les trois dans ce vlog parce que sinon, ça ne vaudra plus l'intérêt de faire la colo de fin du mois, bien sûr. Mais au moins, ça vous donne un petit peu l'idée de ce que je vais faire. Bah, moi, si je fais ces trois-là, bah, ça fera déjà 3 colos en plus dans ce livre. Donc franchement, je suis très contente vu que j'essaie de l'avancer. Et j'ai enfin décidé d'acheter les... Je perds mes mots aujourd'hui. Les protections des livres. Et c'est vrai qu'au moins, maintenant, on voit mieux le rendu. Avant de le protéger, j'ai essuyé un petit peu les traces qu'il pouvait y avoir. Et c'est vrai que ça donne super bien. Au moins, c'est bien protégé. En plus, ça brille. Ça brille. J'adore. Et voilà, au moins, c'est protégé. J'ai fait pareil pour le Fairy Celebration. Le Tula Garden de Maria Troll et le Daydreams. Et alors, 2-3 garages mystères, ceux que j'ai tenu le plus. Et je l'ai également fait sur le Love Story de Disney, parce que c'est un livre... Bah, c'est tous les Disney que j'ai, c'est ce que je trouve le plus beau. Bon, déjà, j'ai pas envie de rater un seul colo dedans, déjà. Et forcément, j'ai pas envie de l'abîmer, donc j'ai réussi à le protéger également. Celui de Jasmine Becker-Griffith, le Halloween, je l'ai fait. Je vais essayer d'en recommander d'autres pour faire aussi les 2 autres de Jasmine Becker-Griffith, parce que c'était livres, voilà, pour moi, ils sont magnifiques. Et alors, un truc que j'étais un peu déçue, parce que je voulais également protéger mes Kanakoikusa, donc les Rhapsody et le Meunier de Bonheur, parce que c'est des livres forcément que j'adore. Le livre est trop grand. Et j'ai essayé de voir sur Amazon si on le vendait pas en A3 au cas où. Ben, j'en ai pas trouvé. Voilà. Donc si maintenant vous savez, si jamais vous en avez trouvé, est-ce que vous pourrez me passer le lien? Ce serait super gentil. Donc bon, tant pis. Mais au moins, si j'ai déjà protégé les plus gros. Et je vais en racheter petit à petit parce que bon, forcément, acheter pour tout livre d'un coup, c'est pas possible. Donc petit à petit, je vais en acheter. D'abord en priorité, bah, les livres que j'y tiens le plus. Donc pour ceux que j'ai mis à place, que je n'entame pas tout de suite, je vais essayer de protéger les zones Maria Troll, les Annaline, les Clara Markova, parce que forcément, c'est les plus beaux livres de collection. Donc forcément, on n'a pas envie de les abîmer, ce qui est logique. Et alors, bah, pour les autres, je vais regarder ceux que j'y tiens vraiment. Et une fois que ce sera fait, bah, à la limite, les autres, bah, quand je parle numéro, si la couverture s'abîme un peu, personnellement, je m'en fous. Les carrés, à la limite, dans les carrés, il y en a peut-être que 3 ou 4. J'ai vraiment envie de garder un tag comme celui de Mickey, par exemple.
Et peut-être le C9 Fennec aussi, parce que les dessins sont vraiment beaux, mais je trouve les couvertures assez fragiles. Donc ça, comme j'ai dit, on verra bien. Déjà en priorité, les plus beaux. Donc voilà. Et j'ai fermé mon livre. Non. Donc voilà, bah, je vais continuer mon colo. C'est un portrait. Pourquoi j'ai décidé de faire le fond sur celui-là? J'adore les portraits, hein, c'est pas ça, mais comme j'ai du mal à travailler les peaux et tout, mais bon, ils font bien. N'est-ce pas? On verra bien ce que ça donne. Je vais faire ce colo-là. Je vous le montrerai quand je l'aurai terminé. Les deux autres, bien sûr, je vous laisserai la surprise. Ben voilà, je vais commencer. Terminer d'abord mon petit café. Voilà. Ah, le voisin qui démarre. Et voilà, bah, je vous retrouve tout à l'heure. Alors, aujourd'hui, on est le samedi 10 avril. Donc, je vous repose seulement maintenant. Et je voulais vous montrer le coloriage que j'ai terminé avec le fond tuto de Zazo couleur. Alors déjà avant, le colo principal il me plaît, le fond il me plaît, mais j'ai l'impression que les deux en même temps ne fonctionnent pas. Alors voilà qu'est-ce que j'ai fait. Je vais peut-être enlever la pochette, on verra peut-être mieux sur le reflet. Alors voilà. J'adore comme j'ai fait la bouche, les yeux, mais je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? En même temps, ça fait un petit rappel avec celui d'à côté, vu qu'il y a du mauve aussi. Donc en soi, ça fait une double page dans le même ton. Et j'avale des cheveux à moi. C'est chiant les longs cheveux parfois. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous trouvez que ça va bien ensemble ou c'est parce que j'ai eu du mal à trouver les couleurs que j'ai l'impression que c'est moi qui le trouve pas trop beau? Je sais pas, j'ai une hésitation. Donc voilà, déjà un colo de fait sur les 3 fonds que j'avais réalisés. Mais je n'ai pas encore fait les 2 autres. Parce que je me suis un petit peu hâtée sur mon DP. Et en fait, comme vous pouvez voir... Attendez, je vais... Ouais, il y a maintenant... Voilà, donc j'ai continué la ligne du bas. Et alors, je me disais peut-être faire le reste ici un petit peu avec vous. En blablatant. Et après, bah, on clôturera ce vlog juste après. Si j'éteins le truc, ça ne va pas. Voilà, donc je vais vous changer de direction pour que vous voyez un petit peu comment je fais les DP carrés. Si ça peut vous intéresser, je ne sais pas, on verra bien. Non. Bon, vous voyez pas ma tête, j'arrive pas à le mettre plus loin, je suis désolée, mais au moins vous voyez un petit peu. Alors il me reste pour moi, attendez, on figure 1, 2, 3, il me reste 3 figures en tout pour cette partie là. Alors, je vais vous parler un petit peu en même temps de ce DP que je suis en train de faire. Alors, quoi vous dire? Bon, déjà, je ne sais plus le vendeur que... Je sais pas à quel vendeur je l'avais pris sur AliExpress parce que, bon, ça fait un petit temps que je l'avais commandé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur les papiers, là, il fait marqué USA Sonor Group. Et le code, c'est A4558.
Voilà, dimension 50-60. L'image est magnifique. Les symboles sont bien marqués. Pour ça, j'ai rien à dire. Mais les diamants. Voilà, pas sur toutes les couleurs, mais il y a certaines couleurs où les diamants, il y a des plus petits, des plus grands. Ce qui fait que, une fois que j'ai fini, voilà, vous voyez ici par exemple, ça pop. Et ça m'énerve parce que à chaque fois, quand j'ai fini une zone, bah, pour éviter d'en perdre parce que ça repop en permanence, le peu je vais rebouger la toile. Et alors, bah, ça m'est déjà arrivé de devoir remettre. Donc à un moment, j'en ai eu tellement marre qu'en fait, quand j'ai fini une zone, j'en colle. Voilà. Et par chance, bah, entre les niveaux, ça se voit pas. Avec la colle Cléopâtre que je vous ai déjà montré. Mais bon, à chaque fois, c'est chiant parce que du coup, par exemple, donc ici, j'ai fait cette zone-ci. Voilà, d'ici à là. Et forcément d'ici à là. Ben, je vais devoir l'encoller, ce qui fait que le temps que ça sèche bien et tout, ben, je suis bloquée. Je ne peux pas faire continuer un petit peu. Et ça, c'est embêtant. Et si je fais une grande zone d'un coup, ben, malheureusement, comme je vous dis, à chaque fois, je suis obligée de retourner, rappuyer à chaque fois, et c'est chiant. Parce que le peu, je passe ma main et tout, par exemple, je fais une zone, le peu que je fais ça, hop, ça peut se décoller. Donc, je n'ai pas le choix d'encoller petit à petit. Et ça, bah, c'est embêtant quand même en soi. Une toile qu'on est obligé de faire ça. C'est la première fois que j'ai ce problème. Cette toile. Et 50 ans, je me rachète une pince parce que celle-là commence à mourir du. Attendez, je sais pas si vous allez voir. Si le focus veut bien se faire. Un instant. Non, le focus veut pas se faire malheureusement. Non, il ne veut pas. Ben, je vais vous expliquer. En fait, la pointe, ben, à la longue, à chaque fois que je devais rappuyer, ben, elle commence à bouger, de ce qui fait qu'au lieu d'être droite, ben, les bouts sont légèrement écartés à chaque fois, donc je dois rabouger. Ce qui fait que parfois, ben, j'ai les diamants qui se barrent de ma pince. Parce qu'en fait, les diamants carrés, je préfère les travailler à la pince. Je trouve que j'ai plus facile. J'ai moins mal à la main de devoir toujours tenir le stylet comme ça. Ici, bah, on bouge, t'attaques. Donc, voilà, j'ai moins mal, j'ai plus facile. Donc, voilà pourquoi je travaille à la pince les épées carrées. Et je sais pas, je trouve ça agréable. Ça me détend. Et alors ici, j'ai encore recommandé 3 d'épées que j'ai trouvées sur AliExpress. En 50-70 ou 45-60. Non, c'est un 50-70. J'ai commandé 3 en 50-70. Alors, le modèle de base est pareil, vu que c'est des modèles qui vont ensemble. Donc, pour me mettre sur mon mur, faire 3 différents. Ça suit. Donc, en fait, c'est 3 d'épées de la même collection. Et quand je les ai vus, c'est des nouveaux. J'ai flashé dessus. J'étais là, je fais, oh, il me les faut. Là, franchement, j'ai pas hésité. J'ai dit non, il me les faut absolument. Parce que, comme vous savez, bah, que ce soit sur des vendeurs donc de France, n'importe où, ou sur AliExpress ou Amazon, bah, au bout d'un moment, il y a des DP qu'on ne retrouve plus en vente. Parce qu'ils ne refont plus les stocks, vu que c'est par collection. Donc, je fais non, là, il me les faut absolument. Donc, j'ai pas attendu. Je les ai commandés. Et franchement, quand ils vont arriver, j'ai hâte de vous montrer ça. Je vous en dis pas plus. Si, le seul truc que je peux vous dire, quand vous en doutez, bah, c'est du Disney. C'est en rapport avec Disney, ça, c'est sûr. Mais quand je les ai vus, aïe, aïe, aïe. Non, j'ai pas hésité. Et ici, j'ai vu qu'il y avait une autre toile qui me plaisait. Mais bon, pour ce mois-ci, j'ai assez bien commandé. Donc, on va rester sage quand même. Mais le mois prochain, en espérant qu'ils soient encore là, il y a un DP que j'ai envie d'acheter pour la chambre de mon fils.
Parce qu'en fait, j'aime bien le Roi Lion. Mais à part l'affiche qui me tentait, bah, les autres images, je ne sais pas. J'étais moins fan. Même si j'aime bien le Roi Lion. Et ici, il y a un DP qui est sorti. En fait, c'est Simba, Timon et Pumba quand ils traversent le tronc en chantant Hakuna Matata. Qui est sublime, avec la lune derrière en présentation. Ici, j'ai pas vu qu'il y avait encore un cœur. En présentation. Et alors, sur les contours, c'est les feuillages et tout, c'est magnifique. Et je me suis dit, ce modèle-là, je le veux absolument pour la chambre de mon fils. Donc, le mois prochain, je vais me le prendre. Malheureusement, je voulais le prendre plus grand que 50-70. Mais ce vendeur-là ne l'a pas. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est d'ici le mois prochain, en espérant trouver, voir si je peux le trouver chez un autre vendeur. Et que ce vendeur-là, bah, le vendrait en plus grande taille. Ce serait le seul que j'aurais envie de faire vraiment en plus grand. Parce qu'il a un mur dans sa chambre qui est assez vaste, donc ça fait vide. Et si vous voulez, ce mur-là, j'aimerais bien lui acheter donc un meuble. Vous voyez, avec les bacs de rangement. Que par exemple, il y a un bac, bah, je sais pas s'il va mettre tous les Legos. Un autre bac, ce sera ses nounours. Un autre bac serait toutes ses voitures. Enfin, je dis ça, mais un enfant, bah, ouais, doutez, ça va tout mélanger. Ah, mais je m'en fous, mais au moins, voilà, même moi, pour ranger, je fous tout dans les bacs, tac, c'est rangé, c'est nickel. Et en général, le vend chez Ikea. Donc, j'aimerais bien le prendre ça. Et alors, par au-dessus, lui mettre le grand cadre. Et sincèrement, je pourrais facilement, si je voudrais, lui en faire un de... Attendez, donc 50, 70, 60, 80, 70, 90, 80, 100. Ouais, donc s'il y a moyen, j'aimerais bien essayer de lui faire un cadre de... Voilà, j'ai encore bugué. Hein. Bon, c'est à chaque fois plus. Donc s'il y aurait moyen de 90 sur 100 ou de 100, 110, c'est vrai qu'il serait énorme. Bon, bien sûr, il va prendre du temps. Mais voilà pour le résultat final. Et bien sûr, voir combien ça pourrait coûter aussi des grands cadres. Donc avant, je vais me renseigner pour voir les dimensions qui vont au maximum. Combien ça coûte aussi, parce que bon, forcément, les cadres sont pas donnés, je me doute. Déjà, les petits, enfin les 50, 70 par chance sur... non, pas sûr. Chez AliExpress, bah... Pourquoi je dis toujours AliExpress? Non. Ouh là là. Sur... Non, dans le magasin, voilà. Dans le magasin Action. J'y arrive. Ou Trafic. Donc par chez moi. Ben, ils vendent des cadres justement de 50-70 pour pas cher. Donc par exemple, au début, je les prenais à Trafic parce que je les trouvais que là. Et dans ce magasin-là, ils les vendaient à 12 € et des poussières. Et donc j'ai acheté mes 3 premiers là. Je me dis, bah ça va, pour cette taille-là, les cadres sont quand même raisonnables, ils sont pas chers. Et un jour, Action. Bon, forcément, c'est des va-et-vient, donc il n'y en aura pas tout le temps. Un coup, il va en avoir, un coup, il va pas en avoir. Je vois des cadres de 50-70. 7 € aidés, on va dire 8 €. J'étais là. 4 € de différence quand même, ce qui fait que si j'aurais acheté mes premières cartes là, bah, 4 x 3, ça fait quand même 12 €. J'aurais économisé 12 €. Ce qui fait que j'aurais pu racheter encore un autre cadre avec les sous là. Mais bon, comme il n'y en a pas tout le temps. Donc, bah, avant d'aller à Trafic, quand j'aurai fini cette toile-ci par exemple, bah, je vais d'abord aller voir chez Action si ils en ont. Enfin, ici Action, comme on est en confinement, bah, je vais voir sur leur site forcément, vu qu'ils sont en click and collect. Et si pas, bah, je ne sais pas si les magasins Trafic sont ouverts ou pas, ou s'ils font également en click and collect. Je verrai bien à ce moment-là. Ou si pas, bah, en attendant, je le mettrai de côté dans une farde à dessin. Et bah, je commencerai une autre toile, quoi.
Mais le problème, comment c'est une toile, c'est bien, mais je ne sais pas lequel. Parce que c'est bien commandé. Je vous parle pas des petites toiles que je fais sur le côté. Hein. Les petites toiles, donc les partiels ou les marque-pages. Et tout ça, ça je l'ai fait sur le côté une fois de temps en temps pour changer. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc moi, quand je vous dis refaire une toile, c'est vraiment les grandes toiles. Parce que j'en commande, mais du coup, j'aimerais bien tous les commencer, mais c'est pas possible. Donc quand j'en commence une, ça va. Et une fois que j'ai fini, je suis achevée. Bon, maintenant lequel? Et c'est ça le problème. J'en ai et je recommande encore. Mais bon, en même temps, que voulez-vous? Il y a tellement des beaux modèles. C'est... Bon, un jour, il faudra quand même que je me décide à dire stop parce que... Bon, moi, vous direz, ça me permet aussi qu'une fois de temps en temps, bah, bien sûr, j'ai pas tous les mettre au mur, c'est pas possible, j'ai pas 50 000 murs. Mais moi, ça me permettrait aussi, par exemple, dans un moment, je mettrais tel DP dans les cadres. Sur 6 mois après, hop, j'ai envie de changer un petit peu, hop, je remets les autres modèles, et ainsi de suite. Comme ça, moi, je trouve que ce serait pas lassant. Et à moi, ça changerait à chaque fois un petit peu bah, visuel de la pièce, des pièces, ça dépend où ils seront. Et on s'en lasserait pas, parce qu'au bout d'un moment, bah, comme mon compagnon dit, bah, on a tellement l'habitude de les voir, bah, entre guillemets, on les voit plus, quoi. On les voit, mais sans les voir. Je sais pas si vous me comprenez. Dans le sens où oui, on les voit, mais sans réellement regarder, qu'on n'en prend plus attention. Parce qu'on les voit tous les jours. Donc je me dis, c'est vrai qu'en changeant une fois de temps en temps les DP des cadres, donc changer la collection une fois de temps en temps, bah, ça permettra de ne pas se lasser de voir toujours les mêmes. Et au moins, bah, on fait un roulement. Donc voilà. Aujourd'hui, on a un temps pourri ici en Belgique, dans le sud. Il pleut, puis orageux, enfin orageux. Non, il fait quand même clair. Il y a des nuages, mais il fait clair, mais il pleut, il pleut, il pleut. C'est embêtant. Parce que même que je travaille ou pas, personnellement, je préfère le soleil. J'ai un brillant, voilà. J'avais un brillant qui a sauté. Sincèrement, je préfère même travailler quand il fait bon, qu'il y a du soleil. Pas forcément même quand je suis en vacances, parce que déjà, c'est plus agréable pour le moral. C'est plus gai. Alors que quand il pleut, bah, on est mollasse. Je sais pas dire qu'on a envie de rien, mais le temps est tellement triste qu'on est comme vidé. En fait, notre corps réagit comme une pile. Que quand il fait orageux, bah, on va dire on a presque plus de batterie. Et quand il fait bon, bah, la batterie se recharge. Et puis en même temps, bon, le soleil, forcément, c'est meilleur aussi pour la santé. La vitamine D. Et là, non, ici, franchement, j'ai eu ma semaine de congé. Enfin, congé, je peux appeler ça congé parce que j'ai pas eu le choix, vu que le petit, bah, sa crèche est fermée, vu que c'est la semaine de Pâques, congé de Pâques. Et bah, pour mon boulot, j'ai pas eu le choix de prendre mes congés en parallèle avec celui de mon fils. Forcément, pour m'occuper de lui, c'est logique. Et pour éviter aussi de prendre des semaines sur mon boulot réellement. Parce que sinon, à ce moment-là, vu que ce serait pas par rapport à mes congés, je serais obligée de faire des certificats. Et bah, c'est un peu embêtant pour ma boîte, quoi. C'est bien pour ma boîte que... Ah, les clients. Les clients, voilà. Parce qu'en soi, je suis quand même payée. C'est pas le souci. Je suis
paye normalement tous les mois, même si je suis malade. Mais bon, voilà, pour mes bénéficiaires, bah, si je suis malade ou que je me mettrai ce certificat parce que le petit serait malade ou quoi, bah, ce qui est embêtant, c'est que du coup, soit on doit leur mettre un remplacement en attendant, que voilà, je vous rappelle, je suis aide ménagère, et qu'il y a des personnes qui ne savent plus nettoyer leur maison, à cause de leur âge ou leur maladie. Mais le souci, c'est que, voilà, déjà, des remplacements, la personne ne connaît pas forcément la maison, donc la personne doit expliquer où sont les affaires, lui montrer, et nanana, et nanana. C'est embêtant, de un. Et de deux, bah, il y a des clients qui ne veulent pas forcément des remplacements. Parce que toujours avoir des remplaçants, donc avoir 50 000 personnes qui viennent chez eux, ils n'aiment pas trop. Ce que je peux tout à fait comprendre. Bon, dans ce temps-là, leur maison n'est pas faite. Ce qui fait que bah, quand je reviens, forcément, j'ai plus de boulot. Donc, c'est embêtant. Et bon, je vais parler franche. Je ne dis pas toutes mes collègues, bien sûr. Et je n'en prie pas de nom, mais selon parfois qui me remplace. Pour l'instant, ça va, j'ai pas eu de soucis, je vais pas dire le contraire. Mais par exemple, avant que je sois en arrêt de grossesse, bah, parfois ceux qui me remplaçaient, bah, c'était qu'un remplacement, ils ne faisaient pas forcément tout à fond. Ici, bah, en retournant 3 mois après, forcément, il y a des personnes chez qui je vais, qui avaient d'autres personnes avant, qui est malade. Bah, par exemple, quand je faisais le WC, je pense cet exemple-là parce que c'est lui qui est le plus flagrant. Bah, moi, j'ai tendance à me mettre à genoux pour faire derrière le WC pour les tuyaux. Que malheureusement, beaucoup de mes collègues, et pas forcément que dans ma boîte, même dans les autres boîtes, vu que ma mère a une aide familiale, qui n'est pas de la même boîte que moi, bah, c'est pareil, elle le dit. Bah, y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas à faire l'arrière. Donc parfois on retrouve des nounous, quand j'appelle nounous des poussières et tout, et quand ça se forme. Mais on s'en demande quoi, on dit mais c'est pas possible. Donc des nounous dans le genre comme si ça faisait 1 an que ça n'avait pas été nettoyé. Donc forcément bah, quand on prend congé, bah, on se doute bien qu'on va être remplacé ou pas. Et quand on retourne, bah voilà, c'est plus du boulot pour nous. C'est chiant. C'est vrai que c'est bien d'avoir des congés par moment. Ça, c'est normal pour nous reposer et tout. Mais bon, voilà. Vu que j'étais obligée de prendre des congés en même temps que la craie. J'adore mon fils, il n'y a pas de souci. Attention. Ne crisez pas derrière. Mais il faut avouer, une fois de temps en temps, une journée, quand il a, allez, que je suis ici et que lui est à la crèche, ça fait du bien. Ne pas entendre pleurer. Ne pas penser, par exemple, regarder à chaque fois, est-ce que c'est l'heure du bibi? Est-ce qu'il ne faut pas changer sa couche? Pourquoi il est rouillant? Il faut le tenir dans une demi-heure, 1 heure, parce qu'il veut des câlins, ce qui est tout à fait normal. Un enfant, c'est normal, c'est comme ça. Il veut des câlins, l'affection de sa maman. Bon, même nous aussi, on a envie de les prendre et les chouchouter, ce qui est normal. Mais voilà, ça va être tout le temps à prendre à bras. Bon, au bout d'un moment, on a mal au bras, on a mal au dos, il faut se l'avouer. Entendre pleurer parfois quand c'est des jours de crise ou de caprice, pleurer toute la journée, on a une tête comme un bouloir, on a mal. Et bah, c'est stressant aussi de toujours penser à regarder à ci, à ça, nani, nana. Donc parfois, bah, ça fait du bien. Sincèrement, de temps en temps, un petit congé comme ça fait du bien. Enfin, congé. Non, je vais leur chercher en soirée, forcément. Mais une journée, parfois, ça, on souffle. Donc voilà. C'est pour ça que je dis c'est pas réellement des vraies vacances, vu que je m'occupe de lui toute la journée. Le papa, bon, il travaille. Il finit à 18h30 et le temps qu'il refasse la route, bah forcément, il est tard, il est 19h.
bah, il revient, bon, le temps qu'il se lave, qu'il mange, donc c'est moi, il ne sait pas s'occuper du petit, s'il doit se laver manger, ce qui est tout à fait logique. Bah, du coup, je veux dire, en soirée, qu'il change sa couche et qu'il lui donne un bibi, bah, le restant du temps, bah, c'est moi qui m'en occupe, c'est logique. Il n'y a que quand le papa est en congé que je peux souffler un petit peu en même temps. Le seul souci, c'est que bah, nos congés à nous sont mal tombés. Dans le sens où moi, par exemple, regardez, cette semaine-ci, j'ai congé, il travaille. Et la semaine d'avant, c'était le contraire. Il avait sa semaine de congé et moi, je travaillais. Youpi. Ce qui fait que du coup, bah, on n'a pas pu profiter aussi d'être ensemble. Vu que, voilà, quand pas en soirée, on n'a pas pu profiter, ce qui est dommage. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. On n'a pas le choix de travailler si on veut gagner de l'argent, mais en même temps pouvoir payer son loyer, ses factures, manger, ce qui est tout à fait normal. Et en même temps, bah, c'est loisir, pas le choix. Bon, pour ceux qui ont des enfants, forcément, il faut de l'argent pour s'en occuper. Aussi bien pour, bon, ça c'est pas pour la crèche, que ça coûte cher, les écoles, les fournitures scolaires, les habits, la nourriture, les jouets. Parce qu'un enfant, c'est normal, il doit jouer, on ne peut pas toujours leur dire non. On achète des loisirs pour nos enfants, ce qui est normal. Donc bah, tout ça, ça coûte cher, c'est des frais supplémentaires. Donc voilà, pas le choix de travailler, quoi. On gagnerait au loto, ce serait super. Au moins, oui, fort là, j'aurais... Sincèrement, je gagnerais, ce n'est que les 2000 € à vie, je serais déjà contente. Parce qu'en moins, le stress déjà en moins dans le sens où bah, on a 2000 € à vie assuré. Donc pas peur, le stress de perte d'emploi dans le sens où si j'ai plus de boulot, comment je vais faire, nani, nana. Bah, on a déjà ce stress-là en moins. Donc, et aussi du fait que bah, comme on a 2000 € assurés à vie, bah, c'est aussi plus facile pour faire un prêt pour une maison. Et qu'à ce moment-là, les banques, bah, ils savent que voilà, bah, à vie, on a telle somme, donc c'est payer la maison. Donc en général, les prêts bah, tombent tout seuls. Et ça, ce serait nickel. Parce que malgré que mon homme travaille et malgré que je travaille, bah, pour eux, vu qu'il faut qu'ils restent 3 fois le loyer, bah, vous comprenez bien que c'est pas forcément évident. Donc voilà. Pour l'instant, bah, on loue. Ici, on va chercher ailleurs. Bah, déjà, on va aller voir la région wallonne par après si on a droit à un prêt. Vu que parfois, ils les accordent. Bah, vu que j'ai un contrat, un CDI. Pour mon homme, c'est pas un contrat CDI, malheureusement. Mais bon, toujours un revenu en attendant. Bah, voir si on aurait moyen d'avoir un prêt à la région wallonne pour acheter une petite maison. Parce qu'on ne veut pas forcément une grande maison, on veut juste le minimum de confort. Il y aurait déjà un salon, cuisine, salle de bain et 2 chambres et une petite cour, parce que ça manque, une petite cour, on serait déjà content. C'est pour ça qu'on ne demande pas forcément quelque chose de très grand. Et voilà. Et si pas, bah, on va quand même essayer de trouver ailleurs à louer, parce qu'ici, j'en peux plus. Déjà le fait qu'il n'y a pas de jardin et le fait qu'il y a un manque de confort, vu que le propriétaire, vous voyez, ça pop encore, ça m'énerve. C'est pour ça que je suis obligée de à chaque fois replier. Voilà, ici après je vais encoller ma toile parce que sinon je vais en perdre. Donc oui, je disais de colo ailleurs parce que voilà, manque de confort vu que le propriétaire ne fait rien. Et puis aussi pour trouver autre chose dans le sens pour avoir un petit jardin quand même pour le petit, pour quand il grandira. Parce que sinon il va toujours être enfermé quand il sera à la maison, quoi. Non, pas envie. Oui, de temps en temps on va sortir, on sort, on va au bois avec lui, on fait des petits tours. Mais voilà, quand on a congé au week-end, quand on a possibilité, mais le restant du temps, il va toujours être enfermé. Donc, ce qui fait que quand il fera bon,
Quand il sera plus grand, bah, si jamais on reste ici, bah, il fait bon, on travaille, on revient en soirée, bah lui, il sait pas sortir. Donc non. C'est pour ça, on va quand même chercher ailleurs, obligé. Enfin bref, voilà. Bon, ma toile est terminée. Ma toile. Non, la zone de ma toile est terminée. Si ce serait que ça le dessin, je râlerais. C'est pas grave. Donc cette zone est finie. Je vais encoller ma toile juste après. Continuer les deux coulots, finir les deux coulots dans le Season. Quoiqu'avant, il y a un autre coulout que j'aimerais bien faire. Je sais pas. On verra bien. Bon, ici, je vais vous laisser ici pour ce vlog numéro 2, parce que je pense qu'elle va déjà être assez longue. Comme la première, enfin, je crois. Donc, je m'en excuse encore, mais bon, qu'on papote ou papote, quoi. Et voilà, bah, pour le restant, ce sera dans un nouveau vlog, une vidéo. Ici, bah, il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Donc, parfois, vous pouvez voir des trucs dans mon vlog que vous allez avoir dans d'autres vidéos, soit avant, soit après. Vu que je tourne plusieurs vidéos en même temps, parfois, des vidéos d'avant. Donc, il peut y avoir des décalages sur certaines affaires. Bon, moi, voilà, vous savez pourquoi. Donc, voilà. Ben, je vous dis à la prochaine dans un nouveau vlog ou dans une autre vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Faites attention à vous avec le Covid. J'espère que tous vos proches vont très bien. Et voilà, bah, prenez soin de vous les uns des autres. C'est le principal. Voilà. Sur ce, je vous dis une bonne journée ou soirée selon quand vous regardez la vidéo. Pour moi, c'est une bonne journée. Et je vous fais bye bye. Gros bisous. Ciao.